Des gestes de colère, de désespoir aussi. Il n'y a pas de travail, nous sommes fatigués, nous voulons partir, aidez-nous. Depuis des semaines, ces travailleuses gambiennes immigrées au Liban implorent de l'aide. Mais cette fois encore, les portes de l'ambassade restent closes. Quand mon contrat au Liban s'est achevé, je voulais rentrer en Gambie, mais ils ont refusé de me laisser partir. Avant, il fallait payer 100 $ pour un billet d'avion. Maintenant, c'est entre 450 et 700 $. Qui peut payer une telle somme? Toutes racontent la même histoire, la même descente aux enfers. Gambiennes, kenyanes, éthiopiennes, elles sont venues chercher une vie meilleure au Liban. Mais la crise économique est passée par là. La crise sanitaire aussi. Puis il y a eu ce coup de grâce, l'énorme explosion au port de Beyrouth le 4 août dernier. Sans emploi, sans revenus et sans domicile du jour au lendemain, beaucoup campent dans la rue, livrés à elles-mêmes. Tout le monde est au courant de la crise. Nous ne pouvons pas travailler sans être payés. C'est pourquoi nous sommes devant l'ambassade depuis presque 2 semaines. Des ambassades qui restent sourdes à leurs appels. Le problème, un système de parrainage controversé dont ces travailleuses ont bénéficié pour venir au Liban. Son nom, Kafala, un système qui permet aux employeurs de confisquer les passeports. Leur seule planche de salut, les ONG qui leur fournissent de quoi manger. Leurs maisons sont complètement détruites et elles n'ont pas les moyens de faire des réparations. Donc les gens vivent au milieu des décombres et même de plus en plus de personnes se retrouvent sans abri et vivent dans la rue. Nous appelons tous les gouvernements de leur pays d'origine à prendre des mesures décisives pour financer leur évacuation car cela sauve des vies. Au total, on estime à 250 000 le nombre de travailleurs immigrés coincés au Liban, sans possibilité de rentrer dans leur pays d'origine.